Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se trouve au CES de Las Vegas, le plus gros salon high-tech, pour y découvrir les dernières innovations. Et je vous emmène avec moi. Allez, c'est parti. I was worried you broke my reputation, but I figured it's not on me. Yeah. The way you're making me shiver, your hands on myself, I keep pulling the trigger. Alright, this very finger for people like them. Oh no. Well, darling, on my mind, I'm feeling so fly up in the zone now. I'm like a golden crown, whirling high up in the sky. Oh, it's the way you make me feel so good, right now. It's the way you make me feel so good. On est ici à l'entrée du stand LG et comme chaque année, LG nous bluffe avec son wall avec énormément de télé. C'est des écrans OLED, il y en a plus de 250, des écrans courbés qui vont vraiment épouser la forme de ce stand finalement. Et c'est juste magnifique. Voilà, regardez les images, c'est juste trop beau. Et chaque année ils font ça LG, c'est un petit peu le rituel. L'an dernier on avait un Canyon à l'IFA, le salon high-tech à Berlin c'était pareil. Et voilà, on a des images sublimes. Tout le monde est là, il y a énormément de monde qui sont réunis pour vraiment vivre cette expérience et être ici, découvrir un petit peu ces images, c'est juste bluffant. Mais on a d'autres choses à aller voir. On est sur le stand de Bell avec leur Nexus juste derrière moi, un appareil qui est destiné pour 2020 d'être équipé par les Uber par exemple pour balader les gens à gauche à droite. C'est un air taxi électrique avec pas loin de, je regarde par ici, 6 gros moteurs électriques pour aller à près de 280 km/h. Leur but c'est vraiment donner l'opportunité à des personnes d'être baladées à gauche à droite. On va avoir 6 gros moteurs, c'est juste énorme. C'est une machine, bah regardez, faut que ça tienne dans le CES, j'adore les gens qui passent, c'est juste magnifique. Mais c'est un truc énorme qu'on amène dans le CES et c'est vraiment ce genre de technologie qu'on aime apprécier et qu'on aime voir dans un salon comme celui-ci qui est dédié notamment à la tech et à l'innovation. Et avoir ce genre de machine devant les yeux, c'est vraiment bluffant. Après, est-ce que ça va vraiment conquérir le marché d'ici 2020? C'est quand même assez compliqué parce que c'est innovant, mais ça coûte cher. Et il va pas mal y avoir de législation autour de ça. Ça mélange un petit peu la voiture autonome, ça mélange un petit peu le air taxi avec les hélicos, les avions aussi, parce qu'on va pas pouvoir faire des longues distances. Mais c'est toujours ce problème de batterie, d'autonomie qui pose problème. En tout cas, on a hâte de voir ce que ça va donner et on est parti pour d'autres innovations. Et je me suis incrusté dans le stand de Unreal qui fait ces petites lunettes que vous voyez juste ici comportant de la réalité augmentée. Comment ça fonctionne? Ces lunettes sont reliées à un boîtier que vous pouvez connecter en USB-C par exemple, et l'idée c'est que si je mets la tête dans les lunettes, je vais voir du contenu. Donc là je vois la caméra, je vous vois vous, mais je vois aussi carrément un écran avec ici la transient, enfin bref, on va voir un contenu directement sur l'écran. Ce qui est assez impressionnant, c'est que du coup vous allez pouvoir discuter avec quelqu'un tout en ayant du contenu pouvant s'afficher. Donc disons que dans la voiture vous avez votre trafic, vous avez Google Maps intégré, bam, pas besoin d'avoir de GPS, vous avez directement ça dans les lunettes. Vous voulez regarder une vidéo sur le trajet, pas besoin d'avoir quoi que ce soit sur vous. Voilà, c'est vraiment génial. Le seul problème c'est que vraiment, si vous voulez le connecter, ça se connectera pas à votre smartphone, ça se connectera via une plateforme et c'est là que ça rentre un petit peu dans les détails techniques, mais on peut imaginer que ça pourra se connecter directement avec votre téléphone et tout le contenu que vous avez sur votre téléphone se diffusera dans les lunettes. Et ça sera vraiment cool. Donc l'idée c'est vraiment de vous montrer l'innovation qu'on peut avoir sur un salon et ce genre de technologie est vraiment hyper cool et ça va se démocratiser, c'est sûr. On en parlait il y a quelques années avec les Google Glass qui faisaient vraiment des trucs où tu avais des informations qui popaient à droite à gauche, on pouvait les prendre, les interagir avec. Et bien là avec ce genre de lunettes, ça commence à devenir un petit peu réel. Le stand LG, c'est pas que ce mur d'écran, c'est aussi cette technologie qui est derrière moi. C'est le LG Signature OLED TVR, un écran enroulable. Alors c'est pas une nouveauté du CES 2019 parce qu'il avait déjà été annoncé il y a 1 an ou 2, mais cette année ça y est, c'est officiel, il va sortir. Il est juste derrière moi, il va remonter incessamment sous peu. C'est un écran OLED 4K qui va pouvoir être rétractable dans un meuble télé qui a du coup 3 positions.
On va avoir le full view quand l'écran est à son maximum pour pouvoir l'utiliser comme une télé classique. On va avoir le line view, l'écran va se replier pour laisser juste une petite barre horizontale permettant d'interagir avec des widgets comme sa musique, l'horloge, des choses comme ça. Et on va avoir le zero view, là on n'a plus du tout d'écran, on va juste uniquement avoir le meuble télé permettant de l'utiliser pour utiliser comme une barre de son finalement. Et c'est Dolby Atmos, on va même avoir HomeKit à l'intérieur et surtout AirPlay permettant d'interagir et du coup avec son iPhone et avec mon Apple Music par exemple, je vais pouvoir streamer de la musique directement sur la barre de son et ça c'est plutôt pas mal. L'écran, ça y est, il est replié, on le voit, il est juste sublime. C'est une techno vraiment hyper intéressante parce que vraiment à partir de maintenant on a de moins en moins de technologies visibles, il le prouve vachement bien. Et ce qui est cool c'est que on va pouvoir le disposer un petit peu partout. Avant on disposait son salon autour de sa télé, là on va vraiment pouvoir le placer partout où on veut chez soi, que ce soit dans sa chambre. Ils ont même montré un spot avec une piscine où ils mettaient carrément le meuble à côté de la piscine. Aujourd'hui la technologie on peut tellement la pousser loin qu'on va même pouvoir déplacer le meuble partout où on veut chez soi sans vraiment avoir un spot avec la télé. Là on pourra la balader partout où on veut et ça c'est vraiment cool. On a pris de la hauteur sur le CES de Las Vegas parce qu'ici derrière moi on a l'Adonis, enfin derrière moi je suis sur l'Adonis, un super yacht connecté, un yacht. Pourquoi je dis yak? Ça s'écrit yak, mais en tout cas c'est un yacht, un super yacht connecté qui est juste énorme. C'est 78 feet, donc environ 24 mètres apparemment d'après Google. C'est un yacht super connecté, pourquoi? Parce qu'à l'intérieur c'est bourré de technologie. Déjà ça fonctionne avec Angel, leur intelligence artificielle, qui tout comme Jarvis par exemple, avec lequel on va pouvoir interagir pour lui demander d'allumer la lumière, d'allumer certaines ambiances, de fermer les rideaux, des choses comme ça. C'est vraiment hyper intuitif et ce qui est vachement cool c'est que ça fonctionne sans avoir de connexion internet. Avec ce service on peut aussi demander de faire des réservations parce que le but d'un yacht comme ça c'est de pouvoir se balader du coup sur les côtes et de dire par exemple je vais me rendre à Los Angeles et à Los Angeles je vais faire par exemple je vais aller manger à tel restaurant, je vais aller à tel endroit et si je veux réserver ça je peux directement le demander à Angel et ça c'est vraiment cool. Mais pour ce genre de service la réservation il faut obligatoirement avoir une connexion et donc une fois que vous lui avez demandé, à partir du moment où le bateau aura du réseau il va envoyer toutes ces informations. C'est un yacht aussi super connecté parce qu'on va avoir des caméras partout sur le bateau, on va en avoir 4 pour voir un petit peu sur les côtés ce qu'on va avoir. On va aussi en avoir à l'intérieur, par exemple je marche pour me rendre dans une chambre, il va m'analyser ma tête avec une reconnaissance faciale pour m'ouvrir la porte pour que je puisse me rendre dans ma chambre. Ce qui est cool c'est qu'à l'intérieur on va avoir 2 chambres doubles, 2 chambres simples aussi avec 2 lits simples à l'intérieur. Donc assez de place quand même pour faire pas mal de choses. On va avoir une piscine sur le devant, un tableau de bord avec le poste du capitaine absolument magnifique. Et juste derrière moi du coup on va avoir le salon. C'est un bateau vraiment sublime qui va coûter très très cher. Mais on est ici pour rêver. Apparemment il serait disponible aux alentours des 2020, fin 2020. On n'a pas trop eu de précision mais ça annonce du beau tout ça. En tout cas on a vraiment kiffé être ici, se balader, arpenter les allées de ce bateau. Et puis on va voir ce qu'il y a d'autre. J'ai trouvé un truc de ouf. Alors, je l'ai trouvé pas ici, mais en me baladant dans les allées du CES, j'ai trouvé un karting de Ninebot. Alors, le problème, c'est que je me suis baladé, je l'ai vu, je me suis barré parce qu'il fallait que je tourne quelque chose d'autre. Et finalement, j'ai pas retrouvé après. Il se balade en fait dans le CES. Malheureusement, je suis pas retombé dessus. Ce qui est vraiment cool avec ce kart, c'est que c'est vraiment du Mario Kart en real life. Et moi je suis un grand fan de Nintendo, un grand fan de Mario Kart, donc j'ai adoré le concept. Le seul problème avec ça c'est que on connaît le fameux overboard qu'on va mettre derrière et dessus on va lui accrocher une sorte de carte finalement en plastique. Le problème c'est qu'on a 2 manivelles, c'est un peu cheap, ça marche pas super bien. Là avec celui de Ninebot on va mettre un Segway à l'arrière, c'est beaucoup plus robuste, la tête est beaucoup plus sympa, designement parlant c'est une tuerie. Le problème c'est que du coup faut acheter les deux séparément. Le kart en lui-même il coûte 699 et le Segway en lui-même il faut l'acheter séparément. Donc c'est ça un petit peu le problème. La vitesse dans tout ça serait d'environ 24 km/h pour une autonomie d'environ 40 minutes, ce qui est plutôt pas mal. Et là si je regarde on a une charge maximale de 120 kg, ce qui est tout à fait correct. Mais en tout cas ce que j'adore là-dedans c'est vraiment l'aspect racé de cette machine, l'aspect vraiment de design. On voit que c'est un kart et j'ai vraiment envie d'en faire. Ça se trouve on va faire un truc entre youtubeurs, vous savez, un karting entre youtubeurs, un Mario Kart de youtubeurs, ça pourrait être vraiment stylé. Je le garde en mémoire, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Les amis, on est sur le stand de Mercedes qui a levé le voile sur une voiture autonome qui s'appelle la Vision Urbanetic Concept. C'est une voiture autonome sans chauffeur, vous allez pouvoir vous mettre à l'intérieur pour vous balader à gauche à droite dans la ville. Bien évidemment c'est un concept, on ne sait pas du tout si ça sera disponible un
un jour, mais en tout cas c'est vraiment un concept magnifique. Vous l'avez derrière moi, on a les phares qui peuvent se déployer sur les côtés. Quand on se met à l'intérieur, on a vraiment un gros fauteuil rouge magnifique, et l'idée c'est qu'on va pouvoir se balader à gauche à droite d'un point A à un point B, et même louer finalement ce véhicule pour l'exploiter et bouger un petit peu à gauche à droite. On en a énormément sur cette partie de salon, des voitures autonomes, des concept cars, et voilà, celui-là m'a vachement tapé à l'œil et je voulais vous le montrer dans cette vidéo. On se balade dans les allées du CES et sur quoi on tombe? Un joueur de ping-pong qui joue avec une machine. On est sur le stand de Home Run qui fait un petit peu des robots, et là, regardez, il est en train de jouer avec un robot. Donc au lieu de redresser la table et de jouer avec un mur, et ben là il joue avec un vrai robot. Si vous mettez ça dans un club, ça peut être vraiment sympa. Est-ce qu'on n'irait pas jouer? On va faire ça les amis. Vous êtes prêts? Il y a énormément de pression, je suis chaud. On est ici sur le stand de Royal et regardez ce que j'ai en main. C'est pas une baguette magique, c'est un clavier directement à l'intérieur. Regardez ça. J'ai un clavier flexible comme ceci. On va avoir un petit bouton sur le côté. Quand je reste appuyé, il va clignoter en bleu, et là en fait on va pouvoir le connecter en Bluetooth à son téléphone pour pouvoir écrire dessus comme au final comme un vrai clavier, sauf que là il est totalement flexible et totalement transportable, et quand j'appuie 2 fois il se replie à l'intérieur. C'est énorme, et avec ce petit truc on va pouvoir le balader partout. Et imaginons que dans le futur, parce qu'on veut minimaliser absolument tout ce qu'on a dans notre sac, et bien avec ça on prend par exemple un iPad, on plug ça en Bluetooth, on déplie le clavier, on commence à taper, et voilà, on est bon, plus besoin de MacBook. C'est quoi un MacBook déjà? Et ben on a le clavier directement ici, c'est beaucoup plus pratique. Donc voilà, on n'a aucune date de sortie, aucun prix. Mais voilà, j'ai trouvé ça marrant à vous présenter. C'est une innovation parmi tant d'autres au CES de Las Vegas. Et c'est assez marrant. Voilà en tout cas les amis pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. Le CES de Las Vegas, c'est une fois par an sur des innovations qu'on verra tout au long de l'année. Donc c'est hyper intéressant de pouvoir les découvrir dans un salon. Un grand merci à Johan et Mathieu qui ont cadré cette vidéo. Je vous mettrai la vidéo de Mathieu dans la description si jamais elle sort un jour. En tout cas, si celle-ci vous a plu, n'oubliez pas de mettre un gros pouce bleu et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, c'était Quentin, passez tous une très bonne journée. Tchuss.